Aujourd'hui, mercredi 21 octobre 2020, un jury se déroule à l'INFAS. En d'autres termes, une séance d'entretien relative au recrutement de 21 agents de santé pour la deuxième cohorte du master en sciences infirmières et obstétricales. Option management des services de la santé et de la pédagogique appliquée aux sciences de la santé, initié par le projet Suède. Souvenez-vous, la première cohorte a ouvert le bal de ce master en 2019 sous la présence de plusieurs ministres venus d'ici et d'ailleurs, également membres du projet Suède et des personnalités des hautes instances de ce projet. Aujourd'hui, afin d'avoir cette seconde cohorte, un jury composé par M. Lukutia, DRH de la santé, aussi président de cette séance, et les personnes constituant cette séance, entre autres, Madame la directrice générale de l'INFAS, M. Ben Mami, M. Deli Mamadou, Madame Konsa Antoinette, le professeur Aka et certains membres représentant le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le projet Suède vont contribuer à sortir de tous ces candidats 21 agents de santé qui pourront avoir cette formation. Madame Nyangara Matou Cynthia est l'une de ces candidates. Elle est d'abord conduite à l'intérieur de la salle par M. Deli Mamadou. Installée, elle a pour épreuve de répondre aux questions des membres du jury. Suivons ensemble cette séance d'entretien. Pourquoi vous avez postulé le master en gynéco? Pourquoi? Je vous remercie. J'ai postulé pour le master en gynéco. Excusez-moi. D'abord pour accroître mes connaissances personnelles d'abord, et puis aussi pouvoir les transmettre à d'autres personnes qui pourront aussi peut-être, je veux dire, pérenniser la pratique de la gynécologie. Vous travaillez depuis combien de temps? J'ai eu mon diplôme en 2010 à l'INFAS. Je suis fonctionnaire depuis 2013. Donc, ça fait combien de temps? Comment? Ça fait combien de temps? J'ai mon diplôme, ça fait 10 ans de mon diplôme. Depuis où vous travaillez, ça fait combien de temps? Je ne peux pas faire le calcul. Bon, en fait, de 2010 à 2013, j'ai travaillé à titre privé au MSF France. Je suis fonctionnaire depuis 2013. Vous êtes dans quel service? Je suis à Saint-Pédé. Actuellement? Oui. Pourquoi? CHR? Donc, je suis à un centre médico-social. En ville? C'est une préfecture de Saint-Pédé, entre Saint-Pédé et Miami. On appelle ça comment? La Miami. La Miami. Ok. Allez-y. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais emboîter le pas, Monsieur le Président, en vous demandant quelles sont vos aspirations profondes en venant participer à ce concours. Je pense que ce concours me permettra d'avoir d'autres perspectives. Dans un premier temps, je suis titulaire seulement du diplôme d'État. Pour le délai que j'ai comme diplôme, je pourrais en avoir un autre pour, je veux dire, étoffer encore plus mon CV. Aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure à Monsieur le Président, pour avoir encore plus de connaissances. Et puis, surtout, pour ce que j'ai eu comme information, il me permet de pouvoir apporter l'enseignement à d'autres personnes. Je suis issue d'une famille d'enseignants et ça me ferait vraiment de pouvoir continuer aussi à enseigner celles qui seront après moi, avant d'avoir eu ce qu'il faut comme bagage pour cela. Et puis aussi, il faut dire qu'en obstétrique, nous avons beaucoup de problèmes concernant les accouchements, la vie des mères. Nous avons en Côte d'Ivoire un taux de décès maternel qui est quand même élevé. Je pense que la formation
va nous permettre de pouvoir, à notre petit niveau, pouvoir réduire tout cela. Donc je pense que ça sera quelque chose vraiment de bon pour moi de pouvoir avoir cette formation-là et à la porter aussi à celles qui viendront après nous de la pratique que nous faisons chaque jour. Bien, vous avez dit tout à l'heure dans une de vos réponses aux questions qu'après la formation, vous voulez enseigner. Quelles sont les contraintes liées à l'enseignement, notamment dans les rapports entre l'enseignant et les enseignés? Pour être plus clair encore, dans le rapport entre l'enseignant et les enseignants, qu'est-ce qui ne doit pas se faire? Qu'est-ce que l'enseignant doit se garder de faire avec les enseignés? Je pense que l'enseignant est dans un premier temps un maître, pour ce que je sais. Et je pense qu'il doit avoir un certain niveau un écart entre le maître et celui qui apprend et l'apprenant. Ce qui va permettre à l'enseignant de pouvoir être objectif dans tous ces choix qu'il aura à faire par rapport à celui qui l'enseigne. Il y a aussi certains rapports, je peux dire, vraiment très personnels qu'il faudra aussi éviter pour ne pas entacher la formation de celui qui apprend. Aussi, pour ce que j'ai pu constater avec mes enseignants, pour ceux qui m'ont formé, il y a, comme je dis, il y a toujours un écart qu'il faut respecter. Il faut donner à l'étudiant ce qui lui est nécessaire pour sa formation et s'abstenir des choses qui vont certainement entacher les relations. Comme quoi, par exemple? Les relations intimes entre enseignant et enseigné, pour ma part, je préfère qu'il soit évité dans le cadre de l'enseignement. Par exemple. C'est tout. Donc, ça ne peut être tout, mais c'est ce que je pense. Un enseignant peut choisir de se marier avec une élève. C'est possible? Je dis que pour ma part, il serait mieux d'éviter les rapports intimes avec un apprenant dans le cadre de son apprentissage. Peut-être que si d'aventure, en dehors du cadre de l'enseignement, peut-être après la formation, ils veulent avoir ce genre de relation, quitte à eux. Mais pour moi, au cours de l'enseignement, il serait vraiment bien que ce genre de rapport soit évité. Ok, c'est compris. Vous avez entendu parler de la santé publique. Vous nous donnez une définition du terme santé publique. Qu'est-ce que la santé publique? Pour moi, la santé publique, c'est une discipline. Celle-là qui va permettre à un système de santé d'être le plus objectif, de pouvoir répondre réellement aux attentes des populations. Pour moi, la santé publique est celle-là même qui va permettre que la décision qui sera prise concernant un problème de santé soit le plus objectif possible, soit le plus, je peux dire, la mieux pour assurer la santé des populations. Quels sont les domaines d'action de la santé publique? La santé publique, je peux dire qu'elle intervient à tous les niveaux du système de santé d'un pays. Parce que c'est la santé publique qui va permettre aux décideurs de pouvoir prendre la meilleure décision. C'est
activité publique qui va permettre aux techniciens sur le terrain de pouvoir appliquer les directives qui leur sont données en fonction des décisions qui ont été prises. Aussi, l'activité publique va permettre à la population de pouvoir s'adapter à la décision qui sera prise afin d'optimiser ou bien de mieux gérer leur santé. Donc je pense que l'activité publique intervient à tous les niveaux. Président, c'est levé. On peut parler. Oui. Vous pouvez continuer. D'accord, merci. Madame Nanda, vous avez postulé pour le master en gynéco-obstétrique. Et c'est un concours qui est fait par un organisme. C'est de quel organisme il s'agit? Suède. Qu'est-ce que le Suède? C'est Suède. Pas Suède. C'est juste Suède. Suède. Si elle peut nous épeler, s'il vous plaît, madame. Parce que là. Épelez-nous le. D'accord. SW, 2 fois ED. J'ai vu deux écritures quand j'ai fait ma recherche. J'ai vu qu'on a écrit SW, 2 fois ED. Et j'ai vu qu'on a écrit SW, E et 2 fois D. Mais laquelle des deux est c'est ça? Laquelle est la bonne? Bon, je pense que ça va être SW, 2 fois ED. Bon, comme j'ai vu les deux SW, E, D. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que j'ai pu voir, c'est une initiative qui a pour but l'autonomisation de la femme et les dividendes démographiques au Sahel. Et quel est le but? Vous savez pourquoi ça a été créé? Je pense que ça a été créé pour répondre au désir de certains pays qui ont émis le besoin de pouvoir gérer l'autonomisation des femmes, de pouvoir permettre à ce que les femmes puissent être autonomes afin de pouvoir, à leur niveau, gérer les dividendes démographiques. Qu'est-ce qu'un dividende démographique? C'est quoi la dividende démographique? Il y a quoi? Il y a quelle idée dedans? Quand on se place du côté de la mère, quand on se place du côté de l'enfant, c'est quoi exactement? Je pense que la dividende démographique fait appel à la répartition, démographique de tout ce qu'il y a comme acquis pour une région, pour un pays. Vous êtes sage-femme. Quand on met démographie, quoi? Il y a la procréation, etc. Tout ça. Bon, allez, prenez votre travail, vous pouvez lui expliquer. Ok? Sinon, c'est déjà bien. Allez, merci. Je suis Madame Nyangara Massou-Sentia. Je pense que ce concours-là a été lancé par voie de presse. Malheureusement, la zone dans laquelle je suis, il est un peu difficile de pouvoir avoir la presse du jour. Donc c'est un ami qui a pu voir ça dans la presse et puis qui m'a passé l'information. C'est comme ça que je suis venue à Abidjan, puis j'ai postulé, j'ai déposé les dossiers qui m'étaient demandés. Mais je pense que si Dieu me fait grâce et qu'effectivement je suis retenue pour ce projet, pour moi ce serait une très belle occasion. Une occasion d'apprentissage et puis ensuite de pouvoir rendre aussi le peu que je sais et rendre aussi ce que j'aurais appris au cours de cette formation afin d'aider ou bien de permettre à ce que notre institut qui nous l'a formé puisse continuer d'avoir des formateurs de qualité et par ricochet des étudiants de qualité. Et je pense que tout cela, c'est notre pays qui gagnerait à avoir
des sages-femmes, des bénéficiaires de qualité. Ce sont aussi une population qui gagnerait à pouvoir mieux préserver leur santé, à réduire, pour ce qui me tient le plus à cœur, la mortalité maternelle qui est vraiment à un niveau vraiment élevé dans notre pays et surtout dans la zone du jeu. Donc ça serait pour moi une très belle occasion d'apprentissage, de brassage pour apprendre autre chose. Oui, j'étais un peu stressée parce que j'ai trouvé mon directeur d'antenne qui était là, M. B. Donc là, j'étais vraiment stressée parce que là, c'est un peu comme si mon enseignant me reposait encore des questions. J'étais vraiment stressée. Mais avec les premières questions, je pense que j'ai lâché un peu la pression et j'espère avoir fait bonne impression devant le jury.